Bienvenue dans le podcast de Stratégie Pharma Pro, l'émission qui éclaire les pharmaciens titulaires dans leur quotidien de chef d'entreprise multicasquette. Je suis Marianne Lechertier, docteur en pharmacie et diplômée d'un master spécialisé en management médical de l'ESCP de Paris. J'ai créé Stratégie Pharma Pro car après 5 années dans l'industrie pharmaceutique et 14 années en tant que pharmacien titulaire, je souhaite soutenir et aider les confrères titulaires en m'appuyant sur mes connaissances et mon expérience issue des deux mondes, industrie et officine. Stratégie Pharma Pro est une chaîne qui allie retour d'expérience, astuces, erreurs à ne pas faire, mais aussi des aspects plus profonds de votre quotidien, comme l'organisation, la gestion de vos équipes, le recrutement ou le développement personnel. Tout cela dans un but unique, vous apporter les outils pour devenir enfin le pharmacien titulaire serein et épanoui que vous méritez d'être. Bonjour à tous, donc ici c'est Marianne Lechertier pour le podcast des experts de l'officine. Et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Guillaume Kreuter, c'est comme ça qu'on dit ? Kreuter, pardon, qui nous vient de l'Est, de Strasbourg, et qui est spécialiste en phytothérapie et enseignant à la fac. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et qui va nous parler du rôle du pharmacien aujourd'hui comme en tant que spécialiste des plantes, où on en est, où on va, quelle est notre place à prendre. Mais d'abord, je te laisse te présenter, Guillaume. Alors tout d'abord, merci de m'inviter Marianne là, pour ton podcast que je trouve qui est très sympa, qui permet justement de voir un petit peu ce que peut faire un pharmacien et ce que notre métier va aller, parce que justement on se rend compte qu'on est un peu à la croisée des chemins. Mais bon, en même temps, par exemple là j'avais lu un livre de Dorvos, et j'aime bien lire les anciennes recettes, on voyait qu'en 1850, on disait déjà que le métier va évoluer, que le métier allait changer, qu'il y avait des pénuries de personnel. Ah bon ? Mais ouais, exactement. Si tu veux, je t'envoie les passages qu'il a fait et que justement Ils ont résisté. il fallait changer. Ils étaient 1850, donc on voit que le pharmacien, depuis le départ, il arrive à, enfin, c'est, je vais dire comme un peu un cafard, quoi. Il arrive à résister, il arrive à évoluer, il arrive À s'adapter. à s'adapter et à prouver que justement, si la profession existe depuis aussi longtemps, c'est qu'on a vraiment notre place à jouer, que ça soit avec l'accompagnement patient, que ça soit pour la fabrication de produits et tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu, je trouve que c'est pas mal d'essayer de sortir un peu de notre officine, de notre comptoir et d'essayer de voir ce que les autres peuvent faire pour essayer d'améliorer ces pratiques. Bon, alors pour me présenter rapidement, donc Guillaume Kreuter, je suis pharmacien. Moi, j'étais pas destiné à travailler en officine. Oui. J'ai fait un diplôme de pharmacien hospitalier. Donc j'ai fait 6 ans et 4 ans après d'internat. Donc Waouh. voilà, j'avais pas du tout au début envie d'aller en officine parce que justement j'avais fait des stages. Bon, c'était intéressant, mais c'est vrai que il y avait un peu trop le côté, comment dire, commercial. Oui. Et bon, donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était plutôt la clinique. Donc je suis allé à l'hôpital, j'ai fait pas mal de cliniques. Après j'ai fait des masters, j'ai même fait une thèse de sciences. Ce qui m'intéressait justement, c'était l'enseignement et tout ce qui est pharmacie clinique et de faire de la recherche. Donc Ok. voilà, j'ai fait une thèse et tout. Donc voilà, et après, je me suis rendu compte que l'hôpital, c'était quand même assez compliqué. Enfin, la recherche, c'est pareil, on cherchait plus des subventions que des réellement. Et à l'hôpital, dans les CHU, le problème, ouais, c'est qu'on fait beaucoup d'administratifs. Et donc après, je suis allé dans le privé aussi, dans des cliniques privées. J'étais responsable d'une clinique privée. Et ce qui me manquait justement, c'était vraiment ma passion que j'ai depuis très longtemps, c'est tout ce qui est plantes, phytothérapie, et aussi le contact un peu avec les patients. Après, c'est vrai qu'à l'hôpital, en fait, c'est un autre métier, mais on perd un peu le contact directement avec les patients. On a peut-être plus la clinique, plus l'accompagnement des traitements, et c'est peut-être un peu plus technique, mais on perd ce contact qu'on a directement avec les patients quand on est en officine. Donc après, voilà, je dirais que j'ai eu l'opportunité d'acheter ma pharmacie il y a 5 ans. Mais c'était vraiment justement pour essayer de renouer à ma passion première, donc la phytothérapie, essayer justement de faire une pharmacie moderne, c'est-à-dire qu'on fait de la pharmacie clinique, de l'accompagnement patient, donc ce que fait un pharmacien normal, mais en même temps développer ces médecines justement qu'on dit alternatives, même si alternatives ne sont pas ces beaux mots, parce que ça a toujours existé, tous les médicaments viennent des plantes, mais justement Oui. faire de la phytothérapie pertinente, scientifique et clinique Oui. en accompagnement et pas en opposition
de la médecine classique, parce que là, on voit justement, je pense que c'est ce qu'on va aussi un petit peu discuter, c'est qu'on commence à avoir un peu de monde, et avec le Covid, il y a encore plus de clash entre les gens qui disent ça marche pas, avec des fois les labos qui disent ouais, on a eu un espèce de discours. Bon, après, c'est un peu avec l'évolution, avec l'industrialisation, on était tout chimique pendant un certain temps, et pendant Oui. une centaine d'années, on a dit bah voilà, l'homme il est un peu supérieur à tout le monde, on arrive à contrôler les molécules des plantes, on arrive à les fabriquer nous-mêmes, donc on a un peu délaissé tout ça pour dire nous on arrive à fabriquer, c'est mieux que les plantes, et là on arrive à retourner en disant bah peut-être que on peut utiliser les deux dans certaines indications. Euh, où là on voit que notre médecine qu'on a classique, elle n'est pas forcément tout puissante, et qu'il faut justement des interventions non médicamenteuses, que ça soit, on voit à côté tout ce qui est kiné, tout ce qui est règles un peu hygiéno-diététiques, et la phytothérapie, c'est très bien, surtout pour les pathologies chroniques, pour accompagner les patients. Super. Et cette passion pour la phytothérapie, ça t'est venu à la faculté? Moi, j'aimais déjà un peu les plantes, et après, pour la petite anecdote, mon oncle Reuter, en alsacien, donc c'est proche de l'Allemagne, et même en allemand, Kräuter, Kreuz, c'est les plantes médicinales. Donc en fait, Ok, j'ai c'était tout regardé ça trouvé. dans mes ancêtres, justement, ils cultivaient des plantes, et mes grands-parents, ils étaient aussi paysans. Bon, après, ils faisaient plus vraiment des plantes, mais ils faisaient un peu toutes les cultures. Mais c'est vrai que dans mes ancêtres, quand j'ai demandé à mon père, et que maintenant je m'intéressais beaucoup plus là, récemment, et ben justement, il me disait que c'était une famille qui cultivait pas mal de plantes médicinales, et qui étaient herboristes depuis longtemps. Donc voilà, je dirais que, je ne veux pas dire que je l'ai dans le sang, mais c'est Quand même un peu. un petit peu quoi. Ok, ok. En tout cas, il y a l'antériorité familiale et l'expertise qui joue pour toi. Du coup, oui, le thème aujourd'hui, c'est le pharmacien. Le pharmacien en 2023 se retrouve à la croisée des chemins entre, d'un côté, maître des poisons, hein, ça c'est un terme que tu utilises toi, donc entre maître des poisons et finalement une nouvelle voie de développement pour son officine, de vraiment se spécialiser en phytothérapie, en aromathérapie pour aider, pour conseiller davantage ses patients et justement ne pas mettre en opposition la prescription du médecin avec des conseils en phytothérapie, mais de bien faire les deux types de médications se complètent finalement. Ouais, exactement. Après, c'est un peu comme on a pu le voir pendant le Covid, le pharmacien, c'est le premier professionnel de santé qui est accessible. Le médecin, maintenant, il est de moins en moins accessible, parce qu'ils commencent à être de moins en moins nombreux. Et je ne veux pas dire qu'ils se sont mis dans une espèce de tour en ivoire avec les rendez-vous sur Doctolib et autre chose, mais comme ils sont moins nombreux depuis, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, on a vu que le pharmacien, il doit vraiment prendre sa place, comme là on l'a vu pendant le Covid, avec la distribution des masques, les tests et tout ça, avec de plus en plus de missions, et c'est vraiment devenu le centre du système de santé en France. Et donc là, quand on voit ça, il faut proposer des services à côté, que tout ce qui est dépistage et tout ça. Et là, on voit que les médecines naturelles et les plantes, elles sont beaucoup plus. C'est là où on voit phytothérapie, herboristerie, bon, peut-être moins aroma, où c'est un peu plus, bon, quoi que aussi, mais c'est beaucoup dans la prévention, et ça fait partie justement d'un mode de vie que le pharmacien doit promouvoir pour justement cette santé globale, avec ce côté prévention qui est un peu une partie importante dans la santé qu'on doit avoir, parce que justement les patients ils vivent de plus en plus longtemps, et on a mis de côté justement la bonne qualité de vie, et les plantes font partie à la fois de l'alimentation depuis des générations et des générations, et ce côté après thérapeutique. Donc on voit justement que ça nous permet vraiment de développer prévention, dépistage, qui sont vraiment des thèmes prépondérants dans la pharmacie de demain, et qui vont nous permettre justement de nous affirmer comme vraiment le professionnel de santé pour ça. Vu que les autres professionnels ont beaucoup moins de temps, et en plus, ils sont pas accessibles directement, que ça soit l'infirmière ou que ça soit même le kiné, machin, je dirais qu'ils sont un peu segmentés, et ils voient surtout les patients quand ils sont malades. Mais par contre, le pharmacien, on va le voir pour acheter à tous les moments de la vie, que ça soit au début quand on a des enfants, que ça soit pour le mariage, que ça soit quand on est plus âgé, que ça soit, enfin voilà, c'est vraiment, je dirais que c'est ce qu'on voit aussi.
quand il y a plus de commerce, et s'il reste encore une pharmacie, et ce que je vois aussi, les personnes âgées, elles viennent nous voir, il y a le côté social, et enfin, il y a vraiment tout un lien qui est important, et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important de développer cette phytothérapie, de développer justement la santé par les plantes pour vraiment apporter une valeur, apporter quelque chose aux patients. Donc Guillaume, c'est vrai que le pharmacien est le premier acteur de santé ouvert, sans rendez-vous, qui reçoit les gens sans rendez-vous, 6 jours sur 7, avec les gardes ça fait 7 jours sur 7. C'est le professionnel de santé qui est au pied des immeubles, dans les campagnes, en zone désertée par les médecins. Et donc, c'est là qu'on a notre rôle à jouer. Et notamment, le pharmacien doit retrouver son rôle de spécialiste des plantes. Les gens ne se doutent pas, je pense, qu'on fait autant de botanique, de phytothérapie, etc., et qu'on se spécialise, et vont plutôt parfois peut-être se porter vers des naturopathes, des gens qui ont fait des diplômes, des formations qui sont loin de celles qu'on peut avoir en pharmacie. Donc, on peut retrouver cette place au centre des plantes en tant que pharmacien. Alors oui, c'est une très bonne question. C'est là où on voit justement où euh, on a traité la problématique depuis quelque temps d'une façon où je dirais qu'on n'a pas abordé la bonne chose. C'est-à-dire que globalement, on a dit oui, les naturopathes ou les autres personnes, ou même on est spécialistes et ce que les autres disent, voilà, on va pas vraiment s'en occuper. Moi, je pense qu'il faut l'aborder d'une autre façon, c'est-à-dire déjà, il faut d'abord que nous, on soit formés, parce que Mm. moi, j'en vois plein, justement, vu que je fais des formations pour les préparateurs, la fac de pharma et aussi pour les pharmaciens, on voit qu'il y a quand même des grosses lacunes en formation. Ils me disent qu'ils sont très formés, et en fait, ils ont eu des formations par un laboratoire, même si c'est vrai que dans la Oui, formation initiale, il y a on a une base, on a une très bonne base scientifique, ça je suis d'accord, mais c'est vrai qu'un point de vue pratique, on a de moins en moins d'enseignements, pas comme justement les générations précédentes où ils avaient vraiment des centaines d'heures de formation. Mais il ne faut pas non plus négliger justement notre formation qu'on a. Les médecins n'ont aucune formation et on est les plus formés oui, en phytothérapie chez les professionnels. Donc je pense ouais, que c'est ce voilà, que j'allais faut dire. On est pas, faut pas non les plus. Je professionnels, pense qu'il faut. on est les professionnels qui avons encore des cours sur les plantes en faculté, ce qui n'est pas le cas c'est pas le cas des médecins, par exemple. Ouais, donc voilà, donc faut dire, on peut se perfectionner, parce que le gros problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a des formations et que derrière aussi, il y a de plus en plus, on en parlera un petit peu, de produits tout faits et on a plus des formations labo et donc ça, c'est peut-être plus Mm. je dirais, les lobbying des laboratoires qui nous ont un petit peu, qui nous emmènent à droite ou à gauche en nous disant des choses qui sont pas exactes. Donc là, je pense qu'il faut avoir des formations bien plus qualitative, que ce soit fait justement en formation initiale ou après en formation continue, avec des profs qui sont formés et peut-être plus, mais c'est un peu comme le reste de la formation officine, ça on peut aussi en parler justement vu que je suis au syndicat des pharmaciens et que j'ai créé justement il y a quelques mois un groupe pour discuter de la phytothérapie au niveau de l'enseignement. C'est qu'il faut vraiment être beaucoup plus dans le scientifique, essayer de faire de la phytothérapie clinique et pas essayer de dire le labo machin, il m'a dit que mon produit c'était Mhm. vachement bien, et parce que sinon ben, on sera pas non plus crédible. Donc je pense qu'au niveau de la formation, il y a quelque chose à faire pour vraiment développer cette phytothérapie clinique et qu'on soit vraiment crédible à la fois vers les médecins et les personnes et qu'on soit vraiment le professionnel de santé crédible. Voilà. Et donc là, ce que je disais par rapport aux autres personnes, justement les naturopathes qui n'ont pas une formation scientifique, donc ils ont une formation, on va dire, plus pratique, mais clairement, voilà, ils n'ont pas du tout toutes les connaissances que pourrait avoir un pharmacien, que ce soit en pharmacognosie, en pharmacologie, Mm. même, ils peuvent avoir des très bonnes connaissances en botanique, mais bon, globalement, ce qui est surtout important, c'est justement toute la science du médicament qui est autour, parce qu'une plante, je dirais que c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est même plus compliqué qu'une molécule simple parce qu'il n'y a pas un principe actif, il y en a quatre ou cinq avec justement des cibles différentes et en fonction du type de partie qu'on va utiliser de la plante,
en fonction de la galénique qu'on va utiliser, et ben, on va pas du tout avoir la même efficacité. Et c'est ça qu'on a un peu oublié. La phytothérapie, l'aromathérapie, c'est pareil. C'est pas juste sentir une petite odeur en disant que ça va marcher ou pas. Il y a des molécules qui sont très actives et en fonction de la voie d'utilisation, en fonction du type de molécule qu'il va avoir, et ben là, c'est là où on voit que l'expertise du pharmacien elle est très importante parce que ça lie à la fois la chimie, à la fois la pharmacologie, à la fois la botanique et à la fois la galénique pour qu'on arrive à avoir cette efficacité avec la dose réponse et tout ce qu'on a appris en cours. Donc voilà, donc je pense que le pharmacien, il doit vraiment, comme on le voit, être ressource pour les patients et surtout être ressource pour les autres professionnels de santé qui ne sont pas trop formés. Et donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment augmenter la formation. Par rapport aux autres personnes, par exemple les naturopathes qui ont notre formation, moi je pense que justement, c'est un peu comme les personnes que je disais où il y a deux systèmes avec, quand vous voyez pendant le Covid, la caricature, c'était avec les vax et les anti-vax. Bah, Oui. je pense que ça fait partie de l'information à la santé, de la prévention, de promouvoir le bon usage des médicaments et les plantes, c'est aussi une forme de thérapeutique et donc Mhm. justement de faire des ateliers de prévention, de d'expliquer comment utiliser les huiles essentielles, alors que là, même dans les magazines, moi, le nombre de personnes qui viennent avec des magazines féminins, avec des personnes qui ont fait qui ont écrit dans Claire, voici machin, et qui veulent faire des mélanges d'huiles essentielles par voie orale ou dans des bains, je dis, mais attendez, ça c'est super dangereux. Donc Mm. je pense que voilà, il faut aussi, on aura plus de travail. À l'époque, c'était plus d'information, et on détenait le savoir. Maintenant, c'est plutôt, il y a une surinformation, on arrive à trouver Mhm. l'information C'est vrai. partout, et donc c'est plutôt le pharmacien qui doit être là pour dire, attendez, vous avez lu ça, ça et ça, par contre, ça, je suis pas d'accord, vous l'avez trouvé sur, je sais pas où, et c'est quelqu'un qui s'y connaît pas, ou une intelligence artificielle qui a lu des trucs en diagonale, et donc moi, je vous dis ça, ça et ça, c'est ce qu'il faut, et comment on va utiliser telle ou telle plante, et ben voilà, là, ça va vous aider. Dans l'autre cas, bah, soit ça sert à rien, ou soit ça peut être néfaste parce que c'est pas parce que c'est une plante qu'il n'y a pas un risque derrière d'effet indésirable. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément efficace et qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Donc tout est une question de dose, de concentration et de molécules. Donc on en revient justement, et aussi d'interaction, où là on voit que le pharmacien est vraiment le professionnel qui a la casquette. Donc on va dire, on a déjà une formation, on est déjà là au milieu, il suffit juste d'avoir une petite formation supplémentaire ou de modifier un petit peu, et c'est je pense, ce qu'il faut faire dans les prochaines années pour avoir la légitimité et pas qu'on se perde aussi notre place. Parce que Oui. si, là, ce qu'on voit de plus en plus, moi, c'est quand ils passent des fois à la pharmacie, ils disent, oh, mais je vais l'acheter à l'herboristerie du coin, machin. Je dis, ouais, mais ils ont quoi comme, ils ont quoi comme formation, machin. Moi, je me propose des vraies plantes et en plus, moi, voilà, je vous propose des thérapeutiques à côté. Mais je dirais qu'on n'a pas non plus la même cible de personnes. Quand les gens vont dans le magasin bio, ils vont plus acheter des plantes et les gens, ils s'y connaissent. Et ils vont l'acheter plutôt pour l'alimentation ou alors Mm. limite la bobologie. Alors que quand ils viennent en pharmacie, c'est vraiment 90% de la population où on peut c'est des gens qui sont malades et qui sont dans notre patientèle, donc c'est pas la même chose que ceux qui vont en magasin bio ou autre chose, qui sont déjà convaincus et qui sont déjà dans une démarche où, on va dire différente. Et puis il y a aussi le côté approvisionnement, qualité de plantes, qualité, voilà. Enfin bon, moi c'est pas ma spécialité, mais j'ai cru comprendre que il pouvait y avoir des grandes différences entre les laboratoires qui vendent ces produits. Alors bon, si tu veux rentrer là-dedans, ça commence à devenir très plus technique. Et là, on va rentrer dans un discours où je suis pas totalement d'accord avec le circuit. Et c'est pour ça là que j'ai essayé justement. Il y a le syndicat des agriculteurs qui travaille avec l'agence des médicaments et qui sont venus chercher les pharmaciens et justement, j'ai essayé de faire le lien pour essayer de trouver du circuit court parce que le problème qu'on a actuellement, Mm. c'est que ça doit passer par un circuit pharmaceutique avec des contrôles qualité qui datent des années 1950. Comme je sais pas si tu faisais ça, on faisait des chromatographies sur couche mince où tu veux mettre des gouttes. Bon, clairement, c'est pas du tout qualitatif Oui, et ça oui. va apporter rien du tout. C'était juste à l'époque, dans les années 50, il n'y avait pas d'autre Mhm. moyen de ça. C'était juste pour détecter s'il y avait des fraudes ou pas et voir si la plante était plus ou moins de bonne qualité. Sauf que là, comme la réglementation n'a pas changé, nous, on doit avoir des certificats de conformité avec des laboratoires pharmaceutiques qui contrôlent, avec ces tests qui sont anciens. Et donc, en fait, la problématique, c'est que les agriculteurs qui vont peuvent nous fournir des plantes de qualité, ben, souvent, ils n'ont pas les moyens de payer ces certificats.
parce qu'il faut faire ces certificats juste pour être dans la conformité, même si derrière, ça n'apporte pas quelque chose. Je dirais qu'une plante faite par un agriculteur à côté que tu connais, la qualité, à mon avis, elle sera meilleure, même si tu n'as pas dosé les principes actifs derrière, Mhm. que des plantes qui sont cultivées à grande échelle, qui ont peut-être cette contrôle qualité industrielle, mais pas cette qualité qu'on voudrait avoir pour des plantes, surtout avec des plantes bio et des choses comme ça. Donc là, on voit qu'il faut repenser le circuit et qu'il ne faut pas passer à côté parce que justement, les autres peuvent le faire avec un circuit de plantes locales et c'est ce qu'on demande de plus en plus. Et donc, il faut travailler pour que nous, on ait vraiment les plantes de meilleure qualité et qu'elles soient vraiment, qu'on puisse justement assurer une efficacité dans le traitement parce qu'on utilise d'un point de vue thérapeutique. Donc, il faut essayer de trouver un système à la fois souple et efficace pour travailler directement. C'est vrai qu'il y a 50 ans, eh ben, tu pouvais pas acheter ta plante à l'autre côté du monde avec des grands laboratoires. Donc, tu savais très bien que tu le cultivais à côté, mais c'est vrai qu'on a aussi perdu un savoir-faire avec les agriculteurs qui font plus trop de plantes parce que tout a été délocalisé comme les principes actifs des médicaments. Donc Ouais. voilà, bon, juste l'aparté par rapport à ça, c'est vrai, c'est assez compliqué, justement, même de faire des préparations comme, là, après on pourra en parler un peu justement dans ce côté, que je trouve qui est important dans cette pratique d'herboristerie et de phytothérapie, de pouvoir fabriquer soi-même ses remèdes et donc justement, le côté réglementaire est quand même assez grand et élevé dès qu'on commence à faire des préparations, même pour faire de la phytothérapie à base de tisane, on doit faire une fiche de fabrication, on doit faire pas mal de choses juste pour mélanger 4 plantes, quoi. Moi, je caricature, mais Mhm. Non, mais c'est ça. je dirais que quand tu mélanges des plantes, tu devrais pas avoir la même réglementation que si tu fais, je sais pas moi, des gélules d'amoxicilline, quoi. Ouais, Où là, tu ouais. as quand même un risque qui est différent. Donc voilà, je discutais avec un ami justement qui fait des préparations et ouais, c'est ça, c'est qu'il faut aussi promouvoir cette qualité de formation du pharmacien et que le pharmacien puisse être prescripteur de solutions naturelles vu que les médecins ne peuvent pas le faire. Donc, est-ce qu'il faudrait, comme un peu faudrait les DU d'orthopédie, avoir des pharmaciens qui puissent être prescripteurs ou être pour pouvoir fabriquer tous ces remèdes de phytothérapie, en ayant suivi une formation, ça serait, je pense, une évolution pour qu'on puisse vraiment aller jusqu'au bout du truc et de pouvoir conseiller au mieux tous les patients qui viennent et pas leur dire écoutez, j'ai pas le droit de vous le fabriquer parce que d'un point de vue réglementaire, on n'a pas le droit. Voilà. Ok. Alors Guillaume, pour ce qui est de la formation des étudiants, je crois que déjà d'une faculté à l'autre, le niveau d'enseignement n'est pas le même. Enfin, le niveau et l'importance donnée à la phytoherboristerie n'est pas le même. Donc déjà, on part pas tous avec les mêmes chances de pouvoir développer cette naturopathie dans sa pharmacie. Et ensuite, si on n'y connaît rien, un peu comme moi, où est-ce qu'on peut aller se former? Est-ce qu'il y a des DU? Est-ce qu'il y a des formations poussées pour vraiment développer cette, enfin, j'allais dire nouveau type de thérapie, mais pas du tout, puisqu'on l'a vu, c'est très ancien, mais pouvoir vraiment avoir l'expertise du pharmacien spécialiste des plantes dans sa pharmacie. Alors, par rapport à la formation, on va dire que la formation initiale, après, il y a un socle commun, mais c'est vrai que ça dépend pas mal de la faculté de pharmacie. Et après, ça va être justement, il y a des facultés de pharmacie qui ont pas mal d'enseignements pour l'officine, par exemple, en aromathérapie, en phytothérapie, ça se fait de plus en plus. Et le nombre d'heures, en fait, est complètement dépendant de la fac. Donc là, je sais pas si tu as suivi un petit peu, euh, ils veulent mettre en place un DES de pharmacie officinale comme les hospitaliers, ils ont 4 ans en plus. Donc pour justement accentuer plus le côté pratique et clinique et un peu moins le côté théorique. Donc là-dedans, ils veulent justement un peu développer, pour moi, ça serait vraiment de développer tout ce qui est pharmacie clinique, les entretiens, mais à la fois également la phytothérapie, l'aromathérapie. Donc je vais dire que c'est dans les tuyaux. Après, c'est comme toujours, comme on a plusieurs ministères de tutelle, la santé, l'éducation nationale et la recherche, et ben chacun se renvoie la balle. Donc voilà, donc je dirais actuellement, pour les pharmaciens, qu'est-ce qu'on peut faire comme formation? Donc déjà, on peut faire des formations, bah, il y a différents organismes privés qui fait des formations qui sont plus ou moins bien, et à l'université, si on veut vraiment se spécialiser, bah, déjà, il y a pas mal de littérature qui existe, de lire des bouquins de différents, de différents auteurs,
soit en phyto, soit en aroma. Moi, je conseille Mhm. peut-être l'aroma, c'est peut-être un peu plus proche de ce qu'on a. Ça ressemble, moi je trouve, ça ressemble plus à des médicaments avec des molécules qui sont plus concentrées. C'est peut-être plus facile de commencer avec des livres comme ça et après de faire des DU, donc des diplômes universitaires. Donc là, on voit qu'il y en a à peu près partout en France. Avec, je dirais, deux ou trois qui sortent un peu du lot, qui sont plus anciens. Il y a Besançon avec Oui, différents profs et j'ai de très bons retours, j'ai des amis qui l'ont fait. oui. Et après, il y en a un autre à Paris, c'est à Bobigny, qui fait un DU de phyto-aroma. Il y en a d'autres, deux autres à Paris aussi. Donc, la qualité est quand même. Donc là, à partir du moment où on a fait un DU, on va dire qu'on a déjà une bonne formation. Mhm. Ils viennent pour les préparateurs en pharmacie parce que on les oublie aussi un petit Oui. peu. Donc, il y en a maintenant, comme ils vont être avec le Dust, ils pourront faire le DU. Il y en a certains qui peuvent le faire, ils acceptent les préparateurs, d'autres qui ne les acceptent pas. Moi, je pense qu'ils accepteront maintenant les BP. Et donc là, justement, ils ont créé aussi une licence d'herboristerie. C'est le CFA de Planchat avec les deux facultés de pharmacie qui ont créé ça. Et donc, comment ça se passe? C'est en alternance. Donc, c'est quand les préparateurs ou même les pharmaciens, il y a aussi des pharmaciens qui peuvent le faire. Et donc, globalement, c'est sur un an en alternance. Donc, tu es 3 semaines en entreprise, donc Mhm. payé parce que c'est une alternance. Et donc, le patron, il a aussi les aides comme pour prendre un apprenti. Et il y a une semaine à la fac ou au CFA pour apprendre vraiment tout ça. C'est beaucoup plus herboristerie, phytothérapie, aromathérapie, alors que les DU c'est beaucoup plus phyto-aroma, donc c'est plus le côté, on va dire, produit un peu plus transformé, plus proche des médicaments avec les extraits et l'aroma. Alors et l'herboristerie c'est un petit peu moins développé, c'est vrai. En officine, des plantes sèches, il y en a pas trop. Il y a quelques pharmacies qui le font, dont la mienne, mais c'est plus facile d'avoir des extraits, ça tout le monde a ça, ou Oui. des huiles essentielles. Je Ok. dirais que c'est aussi deux façons d'aborder la phyto. Écoute, Christophe, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Tu veux parler de quelque chose qui te tient à cœur sur ce sujet, évidemment? Ce qui me tient à cœur, donc, ouais, donc moi je pense que, comme on l'a dit un peu plus tôt, le pharmacien doit vraiment essayer d'être au centre et pas être à côté des autres acteurs. Donc là, par exemple, là, moi, ce que j'ai fait, j'ai proposé de faire des cercles comme ils ont fait, je sais pas si tu as vu en Suisse, ils avaient fait des cercles avec les médecins pour essayer d'évaluer les pratiques, d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être important. Donc ça, ils le faisaient sur les médicaments et autre chose. Et donc là, moi, je pense qu'il faudrait essayer de voir comme un peu ils font des CPTS, d'essayer de faire ça pour évaluer les pratiques. Et ça se fait de plus en plus des médecines naturelles, parce que la légitimité, elle viendra du fait qu'on a des publications scientifiques et c'est pas juste des petites plantes qu'on va utiliser à côté et qu'on va vraiment pouvoir l'utiliser et le mettre en place dans des stratégies de santé et des stratégies justement de prise en charge des patients. Donc c'est vraiment dans ce côté-là de santé intégrative qu'il faut vraiment aller. Et donc c'est pour ça qu'il faut intégrer tous les acteurs de la filière, que ce soit du paysan qui va récolter ses plantes, aux patients, les professionnels du bien-être, plus derrière les médecins, les kinés, qui, on voit justement, ont de plus en plus envie d'intégrer. Là, la dernière fois, j'ai vu un dentiste qui voulait se former justement aussi à la phytothérapie parce que on voit qu'il y a de plus en plus de publications sur justement l'utilisation de telle ou telle plante dans telle ou telle problématique au niveau de la bouche et que c'est la porte d'entrée vraiment pour toutes les infections. Et donc, on voit qu'il y a un regain d'intérêt et donc il faut donner les informations et pourquoi pas, ça soit le pharmacien qui Mm. centralise un peu tout ça et qui puisse justement apporter des conseils là-dessus et être au centre du système et pas en opposition avec les autres et chacun garde un petit peu son savoir dans son coin. Je pense que c'est vraiment ça que les patients ils attendent. C'est vraiment que tout le monde travaille ensemble et qu'on puisse leur donner l'information. Après, voilà, ils veulent pas se traiter par les plantes, mais on peut leur proposer ça en plus du reste. Ok, ok, c'est clair. Bah, écoute, Guillaume, je te remercie beaucoup. C'était super intéressant. On peut retrouver Guillaume régulièrement sur LinkedIn. Il donne des super conseils. Il fait des fiches pratiques. Voilà, et puis on le retrouve. C'est très rigolo en plus. Donc, je vous encourage à le suivre. Voilà, je te dis à très bientôt et très bonne continuation à toi.
Merci. Allez, Salut! salut.